Bonsoir, messieurs. Nous voulions avoir votre ressenti une fois la manifestation passée. Est-ce que vous avez fait votre une petite analyse de ce qui s'est passé, ce qui avait amélioré? Pensez-vous que le message a été reçu favorablement par les habitants et avez-vous eu un contact avec le gouvernement? Alors malheureusement, on n'a pas eu de contact avec le gouvernement. C'est parti très vite en vrille. Après, il fallait s'y attendre. Le gouvernement le savait. Il savait très bien que certaines personnes étaient là pour casser. On l'a bien vu qu'ils avaient prévu des véhicules anti-émeutes. Donc je pense pas qu'on peut leur en vouloir. A contrario, on a pu aussi remarquer qu'ils ont frappé et qu'ils se sont un peu défoulés sur des citoyens qui n'avaient rien demandé. Ils sont maintenant à la recherche de certaines personnes qui étaient sur place. Et sinon, on est assez fiers de cette manifestation. On a pu analyser ce qu'on avait à analyser et on va bientôt en refaire une d'ici ce week-end. Nous avons pu voir en fait que certains quartiers populaires avaient été absents lors de cette manifestation. Pensez-vous que ce combat ne les concerne pas? Je pense que ils ont pas vraiment envie que les choses s'arrangent pour eux. Donc tant pis pour eux, qui restent dans leur galère. Et par contre, à contrario, certains groupes ne sont pas venus. Il y a même un groupe qui a demandé de l'argent pour venir. Deschamps, on leur a pas donné d'argent. Je pense qu'ils n'ont pas très bien compris le principe de manifestation. Je vais dire les termes. Je vais dire les termes. Tout d'abord, on aimerait nous remercier les families qui étaient sur place, qui ont fait un excellent travail. Pas de souci. Sans eux, la manifestation, ça aurait pas été ce que c'est. Pas de souci. Ils ont vraiment tout donné. Vous voulez dire un truc, les gars? On remercie les Ballas aussi, parce qu'on remercie beaucoup les Euh, families. Mais il y avait des Ballas présents quand même, malgré leur faible nombre, ils se sont fait entendre. Durant cette manifestation, nous avons vu que la communauté afro-américaine était présente, quels que soient les différents quartiers. Cependant, nous avons pu constater que les ethnies latino-américaines n'étaient pas présentes. Pensez-vous que des conflits interraciaux ou intercommunautaires sont la raison de leur absence? Alors non, parce que pour commencer, je suis latino de ma personne et j'étais présent. Et j'ai même aidé à organiser cet événement. Donc pour moi, il y avait certains groupes de latinos de quartier qui ont été un peu mis à part. Ils n'ont pas voulu venir, ils ont demandé d'être payés pour juste sortir de leur quartier, et sachant que c'est leur préfet en plus ordonné de ne pas venir. Et du coup, ils ont passé une bonne petite soirée enfermés dans leur quartier. Je les plains. Mais ce que j'aimerais bien plutôt faire revenir comme point, c'est que est-ce que vous avez vu des Américains, des purs Américains à cette manifestation? Ce que j'ai remarqué, c'est que ces purs Américains se sont permis de critiquer certains le geste que nous avons fait, nous et les Afros, et surtout les quartiers. Et pourtant, ils n'ont pas participé, ils sont restés à part, ils n'ont pas été violencés par la police alors qu'ils étaient à côté des Afros. Et je trouve ça plutôt que c'est ce point-là qu'on devrait relever, plutôt que les Latinos. Le fait que les purs Américains n'ont été en aucun cas touchés par la cause et ni touchés par les violences policières. Messieurs, avez-vous déjà programmé une prochaine manifestation et aura-t-elle lieu toujours au sein du gouvernement ou peut-être sur un autre lieu? alors oui, la prochaine manifestation sera le samedi 15 juillet. Donc ce samedi, j'invite tous les citoyens de Los Santos à venir, que ce soit pour manifester pacifiquement ou même pour se faire À votre entendre à façon. leur façon. Voilà, ils seront les bienvenus. Je les invite aussi à se rapprocher auprès des révolutionnaires avant qu'on puisse, on va dire, savoir combien de personnes seront sur place. Il y aura un point de départ qui sera communiqué et ce sera à peu près la même manifestation en beaucoup plus grosse. Et cette fois, on essaiera de parler avec le procureur et le gouvernement. Oui, donc votre démarche est d'aller dans un mouvement qui va monter crescendo C'est ça, c'est ça. jusqu'à obtenir en fait un dialogue et que les choses puissent évoluer dans le bon sens.
Ouais, c'est ça, en fait, si ils veulent pas nous donner ce qu'on veut, donc on est obligé de venir le chercher. Et puis je trouve que sur celle-là, nous serons plutôt gentils à chercher à rentrer en contact, alors que lors de la première, contact n'a été cherché. Je pense qu'on leur a fait plutôt comprendre que ou ils allaient faire un pas, ou sinon ça allait mal se passer pour le reste des manifestations. Du coup, nous, on appelle le gouvernement à rentrer en contact avec nous, soit directement en nous contactant par Twitter, soit en passant par l'intermédiaire du Will the News, pour organiser un rendez-vous entre notre groupe, les révolutionnaires, et le gouvernement. Donc nous, on veut que cet entretien il soit filmé, simplement pour que la population soit au courant de ce qui soit dit et de nos revendications, mais également pour montrer aux citoyens comment l'État se comporte avec des groupes comme nous. Voilà, c'est fini.